Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur André Schneider. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, avant de poser ma question, je voudrais me permettre quand même de dire à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qu'avant de se moquer d'un maire, essayez d'abord d'être maire vous-même. Bien. Ma question s'adresse au Premier ministre. On retrouve son calme et on écoute la question. Strasbourg, l'européenne, est en grand danger. En effet, hier soir, le Parlement européen, en séance plénière, a débattu sur le rapport Fox-Hefner relatif au siège des institutions de l'Union européenne. Ce texte prévoit un siège unique pour le Parlement européen, mais à Bruxelles. Il est initié par les thèses des promoteurs de la campagne One Single Seat. Il est d'ores et déjà instrumentalisé par les tenants d'une centralisation pure et dure de toutes les activités du Parlement européen à Bruxelles. Ce groupe d'eurodéputés n'a de cesse de remettre en cause Strasbourg comme siège du Parlement européen. À 13 heures, c'est-à-dire il y a à peine 2 heures, une écrasante majorité d'eurodéputés, 483 pour et 141 contre, soit presque 80%, vient malheureusement de voter en faveur de ce rapport dans l'impuissance totale de la France, malgré le combat courageux de quelques députés français de toute sensibilité politique. Un ministre britannique est à Strasbourg aujourd'hui pour s'en réjouir publiquement. Pas un membre du gouvernement français n'a jugé utile d'y être présent. Monsieur le Premier ministre, progressivement, insidieusement, les anti-Strasbourg gagnent du terrain. Or, la France est de moins en moins présente dans les instances européennes, et cela depuis 18 mois. La voix de notre pays est de moins en moins audible en Europe. Nous sommes de plus en plus isolés. Monsieur le Premier ministre, si rien ne bouge, à terme, la France risque de perdre la seule... La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Madame Hélène Conway-Mouret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député André Schneider, comme vous venez de le rappeler, les députés européens viennent d'adopter un rapport d'initiative qui propose de remettre en cause le siège du Parlement européen situé à Strasbourg. Au moment où l'Europe traverse une crise majeure, les attentes des citoyens européens se focalisent sur la capacité des institutions à trouver des solutions concrètes aux difficultés économiques et sociales. Nous nous étonnons donc que le Parlement européen ait jugé utile de consacrer son énergie à un combat de nature institutionnelle, juridiquement voué à l'échec et politiquement incompréhensible. La position de la France sur le siège du Parlement européen est constante et bien connue. Elle repose sur le respect des traités qui établissent sans aucune ambiguïté que le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent de 12 périodes de session plénière mensuelles. N'oublions pas, cependant, les décisions relatives au siège des institutions sont prises à l'unanimité par les États membres. La France est très attachée au respect de ces dispositions qui traduisent la volonté des bâtisseurs de l'Europe de construire une Europe polycentrique. Contrairement à ce que pourrait laisser croire ce rapport, qui n'a aucune portée juridique, la question du siège du Parlement européen ne peut être traitée de façon isolée. La répartition des institutions au sein de l'Union européenne a fait l'objet de compromis délicats entre États membres. Demander la remise en cause du siège strasbourgeois du Parlement européen reviendrait donc à rouvrir l'ensemble des compromis sur les sièges des institutions, aventure dans laquelle il est peu probable que les États membres entendent s'engager.